C'est compliqué parce que c'est pas une année forcément facile. Bienvenue dans Medcast, le podcast qui vous plonge au cœur des études de santé. Je vous propose de plonger ensemble dans les réalités de ces parcours exigeants et passionnants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Je m'appelle Caroline et aujourd'hui on va parler de l'univers des études de pharmacie, un domaine passionnant. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux invités, Laura qui est en 3e année de pharmacie à Strasbourg. Enchantée. Et Mathis en 5e année à Reims. Bonjour, merci de nous recevoir. Dans cet épisode, on va aborder le sujet du choix de la spécialité qui a lieu en début de 4e année. Alors préparez-vous à plonger dans les coulisses des études de pharmacie à travers des expériences et les conseils de nos invités. Que vous soyez au début de votre parcours ou simplement des curieux qui passaient par là, c'est à nous, on y va ? C'est parti. C'est parti. Alors Mathis, toi tu as déjà bien avancé dans tes études, est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient pharmacien ? Déjà, la première chose, c'est devenir pharmacien. Il y a plusieurs voies en pharmacie. Les études, ça dure de 6 à une dizaine d'années. Selon ce qu'on veut faire. Donc sur les 3 premières années, on est sur ce qu'on appelle le DFG, diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques. Donc c'est vraiment tout le monde en commun. Donc il y a la première année d'accès commune, 2e et 3e année. À partir de la 4e année, on doit choisir une orientation, officine, industrie et internat qui donne accès au métier de l'hôpital. Et donc là, en fonction de notre choix, ça peut durer de 6 ans pour officine et industrie, sauf si on rajoute des masters, et ça peut monter à une dizaine d'années pour radiopharmacien à l'hôpital. Ouais, donc un cursus relativement long quand même. Hein. Toi Laura, tu es maintenant en 3e année. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Alors moi j'ai fait un bac scientifique et ensuite j'ai fait une L1 SPS à Strasbourg et ensuite j'ai décidé d'aller en pharmacie. Donc maintenant je suis en 3e année de pharmacie. Très bien. Et comment s'est passée la transition entre la première année, qui est quand même très intense, c'est pas une légende urbaine, et le début de ton cursus de pharmacie ? Alors ça s'est bien passé, même si il faut s'adapter à un nouveau fonctionnement, mais il faut toujours continuer à travailler pour bien réussir. Oh, c'est pas les grandes vacances, quoi. Non. On est bien d'accord. Et toi, Mathis, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui te reste comme souvenir de tes premières années d'études ? Alors, premières années, la première année, étonnamment, en termes de travail, je trouve que ce qui était bien, c'est qu'on savait ce qu'on attendait je savais ce qu'on attendait de moi, en fait. C'était les révisions, c'était un petit peu cadré, j'avais vraiment un objectif. Et l'arrivée en 2e année, alors on relâche beaucoup la pression parce qu'on sait où on va, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déstabilisé par l'autonomie finalement complète aussi sur on sait pas trop ce qu'on attend de nous, faut réviser, mais en même temps, on essaye un peu de profiter par rapport à la première année. Donc les premières années, c'était vraiment un petit peu chercher ma méthode, chercher mon fonctionnement dans ces études. Et il y a eu un moment charnière ? Je dirais vraiment sur la 2e année, 3e année, j'ai eu même des coups de mou un peu au niveau du moral et tout ça, qu'on fait que je me suis pas mal remis en question, et ouais, c'était vraiment cette période-là. Maintenant, aujourd'hui, je sais ce que je veux et j'arrive à me projeter et à être déterminé, mais il y a eu quand même une petite période de flottement qui était pas facile à gérer. Toi, t'as ressenti la même chose, Laura, ou... Alors moi, c'est plus la L1 SPS qui a quand même été assez compliquée parce que c'est pas une année forcément facile. Et après, je pense pour le choix de filière aussi, entre les différentes filières en fin de SPS. Et là, actuellement, dans mon choix d'orientation, où je doute et je me pose des questions. Donc, on va en parler voilà. Justement. Ouais, puisque dans le cursus pharmacie, en fait, en début de 4e année, on doit se prononcer sur son choix d'orientation, officine, industrie, internat. Et donc ça se mûrit au cours de la 3e année, voire même peut-être un tout petit peu plus tôt, Laura. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience ? Oui. Alors moi j'ai éliminé l'internat, donc la possibilité de faire l'internat fin de 2e année. Donc je me suis vraiment bien renseignée sur les métiers et c'est pas des métiers qui m'intéressent forcément, donc j'ai vraiment éliminé ces possibilités aussi dû parce que c'est des plus longues études. Et donc moi je pense plutôt me diriger vers la filière industrie. J'ai eu une expérience en officine grâce au stage d'un mois obligatoire que j'ai fait durant cet été. Et puis sinon grâce au forum et moi-même aussi je me renseigne et j'arrive à voir un peu vers quoi me diriger, quel domaine, même si c'est encore assez flou quand même. D'accord, donc en fait ce sera finalement industrie ou officine ? Oui, voilà, même si je penche plus vers industrie. L'industrie. Bon, Mathis, toi, je dirais que tu es déjà bien engagée, tu es en 5e année, tu
tu as déjà fait un choix, est-ce que tu peux nous en parler? Alors moi du coup je suis engagé maintenant dans la voie de l'internat, de la préparation du coup au concours de l'internat qui a lieu en décembre de cette année. Merci d'être là d'ailleurs. Hein. Oui, non mais on note verra bien. Ça approche. On verra bien ce que ça donne. Mais oui, du coup c'était un choix que j'ai commencé vraiment une décision que j'ai commencé à prendre dès la deuxième année parce que j'ai rencontré dans notre promo intégrante des étudiants qui préparaient déjà ce concours à ce moment-là et qui m'en parlaient et ça m'intéressait déjà beaucoup. En troisième année, j'ai commencé à prendre une option pour commencer à préparer justement le concours de l'internat et là, depuis quatrième année, c'est préparation intensive et je suis lancé là-dedans. Par rapport aux deux autres filières, l'industrie m'a jamais vraiment intéressé puisque moi j'aime bien garder la dimension soin quand même, j'aimerais bien qu'elle reste et c'est pas quelque chose que je retrouverais vraiment dans l'industrie. Et l'officine, ça m'intéressait un petit peu au début, mais c'est finalement au fil des stages. Alors les stages qui sont très bien passés parce que j'étais dans des très bonnes équipes, mais je me vois pas faire ça de mon quotidien en fait. Toi Laura, tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure hors micro. Tu m'as dit que dans ta fac à Strasbourg, en deuxième année, il y a déjà une option. Non, c'est en deuxième année qu'on doit choisir une option de troisième année. Ouais, voilà. C'est ça, pour s'orienter. Donc c'est hyper tôt dans le cursus. Ouais, c'est effectivement tôt. Donc en fait, en fin de deuxième année, on choisit les deux options pour le semestre 1 et pour le semestre 2 de la troisième année. Même si on peut encore changer jusqu'à octobre notre choix d'option du semestre 2. Et donc par exemple pour l'internat, il y avait donc l'option au semestre 2 de troisième année, qui est l'internat. Et du coup, il fallait déjà que je sache un peu si je veux faire ça ou pas, parce que si on le fait pas, c'est un peu un défaut pour plus tard pouvoir, pour le concours de l'internat. Ah ouais, nous le choix vraiment au niveau des options, c'est le semestre en question, réunion de rentrée. Il y a les profs qui font une petite présentation, chacun les référents des filières font la présentation de leurs différentes options, et on nous distribue un papier, on dit bon, vous nous rendez ça cette semaine. Okay. Donc vraiment début du semestre pour le semestre en cours. En termes de réflexion, bon après voilà, les options spécialisantes entre guillemets comme la préparation internat, évidemment on y réfléchit bien avant, mais c'est vrai que sur le moment les options, on est là, on se dit on découvre, il faut prendre la décision directement. Donc, voilà. Et là un petit hors sujet, mais quand on est en deuxième année, parce que vous l'avez tous les deux fait votre deuxième année donc complète, est-ce que réellement les matières qui sont enseignées permettent de faire un choix? Alors, à ma fac, du coup, à Strasbourg, c'est des matières encore très générales. Donc, on prend vraiment les bases pour que tout le monde soit sur les mêmes bases et les mêmes bases pour les études. Donc, on ne sait pas vraiment... Ça, on commence peut-être à avoir des petits indices parce que, mine de rien, il y a des matières un peu de pharmacologie générale. On va vite peut-être quand même commencer à identifier si on est plus intéressé par les médicaments, par le côté biologique du diagnostic avec un début de physiopathe et tout ça, même si c'est encore très très léger en deuxième année. Mais après, c'est pas du tout des matières qui sont professionnalisantes dès la deuxième année, donc ça oriente pas vraiment. Oui, clairement. C'est intéressant, des points de vue intéressants. Laura, donc maintenant, tu as plus ou moins une idée de ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu mets en place finalement? Qu'est-ce que tu mets en place dès maintenant et qu'est-ce que tu vas mettre en place dans le futur quand tu auras vraiment choisi pour découvrir un maximum de métiers? Il faut être proactif, j'imagine que la fac propose certainement des choses, mais de ton côté aussi. Alors la fac, elle propose par les associations des forums industriels, également par rapport sur l'officine. Moi, je me renseigne beaucoup de mon côté sur les masters que je peux faire avec du coup le parcours industrie. Et sinon, je veux faire aussi des stages. Je veux essayer de faire un stage d'une semaine dans une industrie pharmaceutique pour voir un peu le fonctionnement et comment ça se passe. Et après, il y a des stages obligatoires une fois qu'on est dans la filière industrie qui m'aideront un peu à voir dans quel domaine j'ai envie de me lancer. Et même si j'ai des domaines un peu que j'aime déjà maintenant, parce qu'on a une matière, par exemple, biotechnologie, je trouve ça super intéressant. Et donc, pour l'instant, je me penche un peu plus... vers ça, quoi. D'accord, donc il y a une partie finalement qui est organisée par la fac et toi tu vas te rajouter des stages supplémentaires pour ouvrir au maximum c'est ça. Ce que tu vas observer. D'accord, très bien. Toi Mathis, tu es assez proche de la fin du cursus tronc commun, on va dire ça comme ça. Finalement, tu vas passer ce concours, et après il se passe quoi? Et après le concours, donc déjà là actuellement, officiellement, je suis en année hospitalo-universitaire, donc c'est-à-dire que je suis censé être en stage d'externat, mais pour nous laisser préparer le concours, ils nous laissent tranquilles les premiers mois, et je rattraperai ce que je travaille pas en ce moment plus tard. Donc là, je passe le concours en décembre. À partir de janvier, je prends ma place d'externe.
d'externe. En même temps, je fais mon stage de master pour valider mon master de recherche. Donc ça veut dire quoi, mi-temps Moitié du temps sur le stage hospitalier, moitié du temps sur le stage de master. Et à partir de mai, je serai à plein temps en poste d'externe pour combler ma dette en fait de ce semestre où je ne suis pas en stage. Et donc, et donc après, ça dépend de où est-ce que je finis. Si j'ai mon concours, eh ben, les internes prennent leur place c'était novembre, je crois, cette année. Sinon, je recommence ou je vois où est-ce que je me fais envoyer un petit peu par la fac. Donc là, c'est un petit peu la partie incertaine pour moi. À Reims ou ailleurs ou nulle part. Donc, t'es prêt à bouger ? Bouger, en soi, ça me déplairait pas parce que je pense que ça permet de découvrir un petit peu de nouvelles choses, nouvelles expériences, tout ça. Mais je suis bien finalement à Reims. J'ai mes activités, j'ai mes amis. Peut-être qu'eux aussi vont bouger finalement. Mais il y fait bon vivre. Enfin, je me plais dans cette ville, donc je sais pas trop encore. Limite, je préférerais, c'est ce qu'on dit avec les autres qui préparent le concours, on préférait pas avoir le choix. Prenez ce poste-là à tel endroit, vous y allez, point barre. Comme ça, pas de regret. Que si on choisit, mais que finalement ça nous plaît pas, bon. Après, j'en suis pas là, je serais bien content d'avoir un poste. Et toi, Laura, t'envisages de bouger pendant tes stages ? Alors oui, je pense, parce que autour de Strasbourg, il y a beaucoup, c'est beaucoup dans le domaine de la production. C'est pas forcément un domaine qui m'intéresse plus que ça, et je pense bouger pour mes stages, mais aucun souci. Ouais, ça te dérange pas. Ouais. Même à l'étranger, vous avez la possibilité ou pas ? Alors je sais pas exactement, mais il faudrait que je me renseigne, mais à voir. Ouais, il y a toujours des possibilités de stage à l'étranger, tout ça, mais c'est vrai que la plupart des facs ne communiquent pas beaucoup à ce sujet. Il faut vraiment creuser, contacter des anciens étudiants et tout ça, parce que des fois les infos, elles sont pas évidentes à avoir là-dessus. Mais c'est tout à fait possible. Ça marche. Bon, pour conclure, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux étudiants qui s'apprêtent à débuter des études de pharmacie ou qui viennent tout juste de les commencer, finalement, qui sont en début d'année ? Eh ben, moi, je vais aborder ce que tu as abordé. Tu as parlé un petit peu de stage. C'est vrai que ça permet vraiment de découvrir des choses. Le stage de deuxième année, est en officine, parce que ça, il faut bien découvrir le milieu officinal. Mais je sais que moi, en troisième année, j'ai fait un petit peu les démarches pour le faire à l'hôpital, mon stage. Et ça m'a permis un petit peu de découvrir ce milieu-là. Donc, c'est vraiment essayer de s'ouvrir aux choses, c'est découvrir, aller à la rencontre des étudiants, aller à la rencontre des professionnels qui viennent dans les facs, faire des petits événements comme justement des forums des métiers qui sont organisés un petit peu partout. Échanger pourquoi pas avec les associations et les associations étudiantes qui sont là aussi pour ça. C'est vraiment s'ouvrir aux choses. C'est pas c'est pas je rentre à la fac, ça y est, je suis admis en deuxième année et je me laisse porter parce que la fac me donne. Il faut vraiment être très actif. Ça reste un fonctionnement de fac où on nous pousse un peu quand même, mais en même temps, c'est un parcours qui, si on ne s'investit pas, va être linéaire et qui va nous emmener vers quelque chose qui va pas forcément nous intéresser. Donc c'est important de s'ouvrir et de faire l'effort d'aller chercher les informations, parce que malheureusement on nous les donne pas toujours. Ouais, de bien se renseigner par soi-même et de découvrir la possibilité des métiers en fait, pour plus tard, dans quel domaine on veut aussi travailler. C'est un peu ça, parce que finalement, la filière pharmacie, elle est peut-être moins lisible par le grand public, parce qu'il y a un tel éventail de possibilités professionnelles que finalement, c'est moins standardisé. Donc, on se projette peut-être moins facilement parce qu'il n'y a pas un seul métier. Et même le métier qui est peut-être le plus connu du grand public, qui est le métier d'officine, la vitrine, c'est 10% du métier en soi. Donc, le grand public ne se rend pas compte. Donc, il faut effectivement être très actif dans sa démarche, c'est ça ? Oui. Même parler aux profs, parce que les profs, on a des enseignants qui sont passés par l'officine, par l'industrie, par l'internat, qui ont peut-être parfois vécu les mêmes doutes qu'on a. Moi, je sais que je suis intéressée un petit peu par l'enseignement, mais je me tâte quand même. Donc, pas hésiter à leur en parler, et au pire, ils nous donnent des contacts pour savoir à qui parler. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup à tous les deux. On donne un petit message, on passe un petit mot aux futurs étudiants pour les encourager ? Ouais, non, mais voilà, juste à part, bon courage, franchement. Ouais, voilà, bon courage. C'est ça, mais éclatez-vous, parce que c'est Et peut-être n'hésitez sympa. pas à aller vers la pharma, finalement. Vous avez l'air très heureux. Oui, oui, on l'est. Un grand merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode.